Je pensais qu'on avait presque fini la construction de BRZ, mais je me trompais. Le panneau de car n'est pas correctement terminé. Le kit de carrosserie est mal monté. Notre couvercle de phare de pare-choc personnalisé est mal positionné. Et les jupes latérales, elles tombent littéralement de la voiture. Tout cela découle d'un problème d'avoir trop de plaisir à construire une voiture et de ne pas manger vos légumes. Métaphoriquement parlant, nous avons eu cette voiture accidentée pour environ 5 000 $. J'étais tellement impatient de mettre le kit carrosserie que j'ai rapidement réparé l'aile endommagée avec de la tôle et j'ai pris la route. Lors de l'installation du kit carrosserie, mes bas de caisse ont été endommagés et ne tenaient pas. J'ai utilisé des vis à cloison sèche et j'ai pris la route. Après avoir terminé et taillé le couvercle du phare, j'ai remarqué un énorme écart sur le côté droit. Et maintenant vient la partie de la construction. Que chaque construction a ou la plupart des problèmes difficiles à part les jupes latérales ont été résolus. Nous devons manger nos légumes avant de pouvoir monter ce kit de carrosserie de manière permanente. Cela semble simple, mais si nous ne faisons pas ces réparations correctement aujourd'hui, avant de monter définitivement le kit de carrosserie sur la voiture, il faut revenir en arrière et tout refaire. Avec le kit monté de manière permanente, refaire des choses signifie tout découper. Nous sommes allés trop loin pour laisser cette construction échouer. Donc aujourd'hui, nous réparons tout sans pression. D'accord? Première étape, le panneau de car. Lorsque nous avons arrêté dans le dernier épisode, nous avions encore pas mal de choses à faire sur ce panneau de car. Nous avons commencé par enlever toute la rouille de surface des composants internes et leur donner une belle couche de peinture fraîche. Ensuite, nous avons découpé de l'acier en feuilles pour ressouder toute cette structure, comme dans la zone du puits de roue, et la connecter à la zone du pare-choc et finir la peau extérieure du panneau de car. Une fois tout soudé, c'est vraiment solide, mais nous devons nous assurer d'être bien protégés contre les intempéries. Nous sommes donc allés et avons appliqué une couche de fibre de verre à l'intérieur, reliant l'acier Original Equipment Manufacturer original à notre nouvel acier pour nous assurer qu'aucune intempérie ne pourrait s'infiltrer. Et après cela, nous le terminons avec une bonne couche de mastic de bonne qualité tout autour. D'accord? À part deux choses, l'une étant le mélange de ce bord-là et l'autre étant une session de peinture assortie à la peinture. Ce projet de panneau latéral est enfin terminé, essentiellement la section d'étanchéité, pour finir le plus grand travail que nous avons fait, que vous ne pourrez pas voir sur le laps de temps, était le travail de fibre de verre qui a été fait à l'intérieur. Ici, vous voulez rendre cette zone étanche afin que l'eau ou tout autre élément qui passe par ici ne pénètre pas à l'intérieur de votre panneau latéral. Nous avons joint ces deux pièces à cet endroit précis. Notre morceau de métal, la pièce de remplissage et le reste du corps du véhicule, nous l'avons soudé là-dedans. Mais nous voulions aussi nous assurer que tout était couvert, alors nous avons passé une couche de fibre de verre et l'avons appliquée sur tout l'arc. Donc cette chose est maintenant entièrement scellée contre tous les intempéries. Tout ce que nous allons lui lancer, il est prêt à l'emploi. Nous gardons le travail de carrosserie pour l'installation du kit qui monte jusqu'ici. Cette ligne surveillera l'intégration du kit de carrosserie. Beaucoup de travail de carrosserie sera nécessaire ici. Ensuite, nous finirons le travail de carrosserie et assortirons la peinture de toute cette section. Ainsi, lorsque vous ouvrirez votre coffre, vous verrez que tout est exactement de la même couleur, comme l'Original Equipment Manufacturer. Oh, et évidemment, cela semble un peu étrange, mais cette pièce que nous n'avons pas encore fini d'installer. Mais cette pièce passe par-dessus notre bouchon de remplissage de gaz, remplit cet espace ici, puis le kit de carrosserie passe par-dessus et remplit cela. Donc, vous ne verrez aucune de ces choses blanches en dessous. Ici, vous ne verrez rien de tout cela. Tout cela va être couvert par le kit de carrosserie. Et ce que vous allez voir, c'est le bouchon de gaz Original Equipment Manufacturer, comme s'il était ouvert et n'avait pas de volet dessus, ce que je suppose que les gens font sur ces kits de carrosserie. Étape 2. L'étape 2, le pare-choc avant, la ventilation, le couvercle du phare, l'accessoire de fixation. Désolé, la voiture est sur des criques, donc nous sommes un peu de côté, mais cette pièce, quand je l'ai mise là, après avoir posé la fibre de verre, nous l'avons coupée, nous l'avons taillée, et puis je l'ai mise là. J'ai dit, oh mon Dieu, comme ce côté est plus écarté que ce côté, je suis allé sur mon imprimante 3D et j'ai imprimé des entretoises qui sont la hauteur que je veux que l'écart soit. Et vous pouvez voir, ici c'est le bon écart, c'est la même pièce ici. Et vous pouvez voir, je pourrais mettre mon doigt entre cet écart. Nous sommes à une largeur de doigt plus haut. Ça me rappelle de ce même, où c'est comme si les Américains utilisaient tout, sauf le système métrique pour mesurer les choses.
Oui, je mesure beaucoup de choses de voiture avec les doigts. C'est soit l'un de ceux-ci, soit l'un de ceux-ci, soit l'un de ceux-ci. Oui, nous sommes un peu plus haut du côté droit. Le bon côté de cela est que nous l'avons détecté tôt avant de commencer à lisser tout cela et à travailler sur tout cela. Et c'est un problème relativement simple à résoudre. Nous voulons avoir un nouveau personnage dans l'émission. Voici Sadie que je ne vous avais jamais présenté. Voici notre chiot de famille, Sadie, un grand Danois de 5 ans. Elle est née avec la maladie d'Addison. Sa vie est grandement affectée négativement, mais une alimentation saine et de qualité est l'un des éléments clés pour y faire face. Et cela nous amène à notre sponsor pour l'épisode d'aujourd'hui, Sundays pour chiens. Sundays est fait entièrement d'ingrédients de qualité humaine, ce que j'adore absolument. Je comprends, en tant que propriétaire de chien, il peut être difficile de lui cuisiner ses repas à chaque fois. Pourquoi leur donner de la nourriture que vous ne mangeriez pas vous-même? Vu le nombre de fois où je goûte des choses sur cette chaîne, vous savez où cela mène. Sans synthétique ni conservateurs artificiels, c'est simplement de la nourriture séchée à l'air avec une texture similaire au bœuf séché. Allez, voilà. Elle est un peu timide pour manger en public. Donc ça peut être difficile. Nous avons tous des horaires difficiles et des choses comme ça. J'apprécie que ce soit prêt à l'emploi, pré-emballé pour être mis directement dans un bol plutôt que de devoir le préparer soi-même. Cela résout un grand défi pour beaucoup d'entre nous qui voulons obtenir de la nourriture de qualité pour nos animaux de compagnie. Sundays for Dog permet de gagner du temps. La liste des ingrédients révèle qu'il s'agit de vraie nourriture. Je dois l'essayer. Cela a littéralement le goût de viande séchée. Ça a le goût d'une viande séchée non salée. Ça ne fonctionne pas. Allez. J'ai besoin d'un peu d'eau pour l'avaler, mais c'est bon. C'est vraiment bon et très important, je pense. Nous aimons nos animaux de compagnie plus que la plupart des humains, alors pourquoi leur donner de la nourriture que nous ne donnerions pas à un humain? J'apprécie que tous les ingrédients soient indiqués sur le sac. Je sais donc ce que je donne à mon être cher et ça a beaucoup de sens. Après le test de goût, cela a encore plus de sens. Et ouais, ce que c'est bon, donc surtout avec notre chiot ayant Addison, faire des choix sains, et vous savez évidemment pour n'importe quel animal, faire des choix sains concernant leur régime va les aider à être autour de vous pendant beaucoup plus longtemps et apporter de l'amour et de la joie dans votre vie, ce qui est le but. C'est dit, il faut qu'on leur indique où trouver à manger. Nous devons leur dire où l'obtenir. Elle veut juste plus de nourriture, alors donnez à votre chien une chance d'essayer Sundays et regardez-les tomber amoureux comme ça dit. Vous pouvez obtenir 50% de réduction sur votre première commande de Sundays sur Sundays pour dogs.com/b pour build. Je vais le mettre à l'écran ici, c'est Sundays pour dog.com/b pour build. Utilisez mon code promo B est pour build, je vais dire celui-ci. Celui-ci, c'est facile, c'est une évidence, allez le vérifier. Retour à l'atelier, j'en ai trouvé un autre comme ça. J'en ai imprimé 12 pour m'assurer que nous avons une ligne uniforme qui traverse l'avant de ce véhicule pour faire notre espacement de ventilation. Et avec elle qui monte progressivement alors qu'elle vient ici, c'est un gros échec. Mais le truc cool, c'est que nous pouvons la mettre aussi bas que nécessaire et ensuite remplir pour la monter aussi haut que nécessaire pour passer ici tant que nous la ramenons à un point. Tout aura l'air bien et uniforme. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est faire quelques marques sur l'endroit où nous devons couper cette pièce est très très haute, mais ensuite elle descend à la bonne zone ici. Donc nous allons couper autour d'ici, nous allons couper cette pièce complètement. De ce côté, nous allons continuer à utiliser ce morceau de fibre de verre que nous avons parce que c'est important. En fait, ce n'est pas important, mais c'est la forme que nous voulons. C'est juste au mauvais endroit, ça monte et nous avons besoin de descendre. Donc, comme je l'ai dit, nous allons couper et ensuite, nous allons le fixer de nouveau sur le pare-choc en utilisant ces supports. Nous allons couper ça ou nous allons le fixer et nous allons fixer ce gosse là-bas. Et ils arrêteront de tomber de la voiture à tout moment et ensuite avec ce fixé. Ensuite, nous allons rattacher ce morceau à ce morceau avec du verre de fibre et une fois que cela sèche, alors nous pouvons le retourner et vraiment le sécuriser depuis l'arrière. Alors allons-y et faisons cette très très grande petite correction.
Le lendemain, le verre de fibre est sec. Nous allons retirer plusieurs vis et vérifier si tout reste en place. Va-t-il continuer à résister ou se soumettre? C'est beaucoup mieux. On y est presque. Nous préférons toujours ce côté gauche et l'espace qu'il a car il mène au phare. Sur le côté droit, vous noterez que c'est bien plus court dans cette zone. Notre extension en fibre de verre est nettement plus courte. Nous devons être en mesure d'étendre ceci un peu plus afin d'avoir une meilleure transition par ici et de se débarrasser de ceci. Nous avons une bosse ici. Nous allons devoir nous débarrasser de cette bosse. D'accord, Kyle. Préparons de la résine de fibre de verre. Nous allons couper cette bosse puis mettre du ruban de masquage pour servir d'échafaudage afin que notre fibre de verre ne tombe pas dans le trou. Ensuite, nous ferons une extension et un pontage pour aplatir cette bosse. Pendant que nous mangeons nos légumes. Je pense qu'il est important de souligner que cette phase est difficile pour tout le monde. Est-ce un trépied? Cela ressemble à un trip funk, évidemment, quand je dis à manger vos légumes. Je parle de la partie difficile d'une construction où beaucoup de gens se coincent, moi y compris. Beaucoup d'entre nous aiment construire des voitures et d'autres choses car nous apprécions résoudre des problèmes complexes à enjeux importants. Une fois la plupart des problèmes résolus, je réalise qu'il reste des centaines d'heures de ponçage, de soudage ou autre, et il est facile de rester bloqué. Si vous avez une voiture de projet à la maison et qu'elle est coincée, vous savez qu'il y a de fortes chances que ce soit pour des raisons financières ou autres. Donc sachez que vous n'êtes pas seul, nous ressentons tous cela de cette façon. De nombreux magasins, en particulier sur cette plateforme, envoient simplement des voitures en réparation. Je crois qu'il est crucial de tenter de présenter ces procédures. Il est crucial d'en discuter. J'apprécierais de meilleurs conseils pour m'en sortir. La réalité est que vous pouvez acheter un billet de loterie en espérant gagner pour payer quelqu'un pour le faire. Sinon, vous devrez finalement le faire vous-même, n'est-ce pas? Alors, trouvez le temps, donnez tout. C'est une partie de ce qui rend la construction de voitures unique lorsque vous construisez vos propres voitures. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne mangera pas ses propres légumes. C'est en quelque sorte la partie unique de ce voyage que nous partageons tous. Pour parler de la difficulté du temps consommé et de la sporadicité de cette étape de construction, j'ai appris quelque chose de toutes ces années de société de production. Ils nous contactent pour diffuser Beats for Build à la télé. C'est un peu ça quoi, ressemble à une saison, etc. La façon dont ils réalisent la plupart des émissions de télévision, je ne vais pas parler de toutes, mais la plupart des émissions de télévision ont deux versions de la voiture. Ils ont la voiture qu'ils amènent, appelons cela, la voiture de projet. C'est comme la voiture héroïque. On va réparer celle de mon père pour lui. Et il la porte forte avant même de signer un contrat et de s'engager. Ils doivent savoir que cela sera fait à temps. Alors, ils vont acheter une autre copie. Disons que utilisons une Mustang. Par exemple, c'est une Mustang de 67. Ils ont la voiture de leur père. Ils l'amèneront. Cette voiture sera démontée devant la caméra. C'est la partie facile. Très prévisible. C'est fait en une journée. Boum. Ils poussent la voiture sur le côté. Et cela avant même d'avoir commencé à filmer une production et d'avoir écrit le chèque pour le budget. Ils ont acheté une autre Mustang de 1967 qu'ils amènent. Ils font tout le travail qui va être fait sur cela complètement hors caméra dans un autre atelier. Ils effectuent les modifications, la découpe, la soudure, l'installation du moteur, le câblage et l'envoi pour la carrosserie et la peinture. C'est déjà fait. Une fois la voiture terminée et arrivée, ils obtiennent le feu vert pour la production. Ils démontent ensuite cette voiture. Ensuite, à la caméra, ils montrent l'arrivée de la voiture héroïque, une Mustang de 1967. Ils la démontent. Ensuite, vous remarquez qu'elle revient de l'atelier de carrosserie parfaitement repeinte. Les modifications sont faites, blablabla. C'est parce que la voiture avec laquelle ils ont commencé et la voiture avec laquelle ils ont fini sont en réalité deux voitures différentes. Et la voiture avec laquelle ils ont fini a tous les légumes déjà mangés par un atelier de carrosserie qui sait où tout cela se fait. Et ensuite, ils l'amènent et ils font l'assemblage final dessus. Un peu de baseball intérieur pour vous les gars, et beaucoup de cela est dû aux équipes de tournage et l'une des raisons pour lesquelles nous ne serons probablement jamais à la télévision. C'est que les équipes de tournage qu'ils utilisent pour filmer des épisodes de ces émissions coûtent plus cher que les voitures. Le budget moyen pour une production de film télévisé commence à environ 300 000 $ par épisode. Et comme la moitié de cela va à la production de films et au montage,
C'est dingue. Seulement 1/10 est alloué au budget construction. Mais c'est une étape complexe pour tous les projets. Alors, ne vous sentez pas mal si vous êtes coincé. Je pense vraiment qu'avoir un ami aide. Alors peut-être que vous et un ami allez acheter une voiture de projet et ensuite vous décidez de faire équipe et de vous aider mutuellement à terminer votre projet. Le système de copains. Retour à la fibre de verre. Donc, ça avait l'air super. Mais quand j'ai relâché ça, ça voulait en fait remonter un peu et je ne voulais pas ça. Je suis allé de l'avant et nous avons coupé à travers tout ce truc. Nous l'avons laissé là et ramené au niveau que nous voulons. Soutenu depuis l'arrière, puis nous avons fait notre construction une fois que tout cela sèche. Demain, nous lui donnerons une autre coupe. Et voyons comment nous faisons cela. C'est la dernière chance que nous essayons avec une méthode plus organique si cela ne fonctionne pas. J'adore ce côté et c'est exactement comme je le veux. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est comment nous allons faire correspondre ce côté. Ce que nous ferons, c'est que je vais scanner en 3D tout ce côté-là et ensuite je vais simplement imprimer en 3D un seau entier de plastique qui contiendra la toute nouvelle version de ceci et nous y poserons simplement du fibre de verre. Nous finirons par créer essentiellement un moule qui se pose sur la voiture. Donc il est créé parfaitement. Mais c'est beaucoup de travail informatique que je préfère éviter si on peut d'abord faire marcher ça. Étape 3, kit carrosserie avec bas de caisse. Livré avec des bas de caisse qui chevauchent ceux d'origine lors de l'assemblage. Quand il s'est rapproché de l'avant, ce n'était pas amusant. Nous voulions juste passer un bon moment. J'ai été très prudent sur les routes de Californie. Pour éviter que tout ne se décompose, j'ai boulonné le kit carrosserie et le bas de caisse à la voiture avec des vis à cloison sèche. Rien n'est tombé. Route de Californie confirmée, mais au retour, en retirant les vis à cloison sèche, des choses sont tombées. Je pense que nous sommes sur le point de les enlever complètement. Allons-y. Raison numéro 47 pour laquelle vous n'utilisez pas de vis à cloison sèche sur les voitures. Elles ne sont pas auto-taraudeuses, donc elles n'ont pas de mécanisme de coupe. J'ai pré-percé un trou dans ce niveau de tôle, mais le métal dur réel, l'acier du cadre est juste en dessous de ça. Et donc, ils sont allés, à la fois ces deux sont entrés un peu, et puis les têtes se sont immédiatement cassées. Et maintenant, ils sont vraiment difficiles à sortir d'ici. Donc, nous allons devoir les sortir d'ici et ensuite comprendre. La première étape va être de fixer fermement. Je vais fixer définitivement ce bas de caisse à la voiture d'une manière ou d'une autre, cette section du bas de caisse. Donc, nous avons tous les points de fixation et tous les clips OEM sur cette chose. Et quand il est clipsé, comme ça, il commence à se décoller. Alors que nous revenons par ici, je peux le presser ici, fermer cet écart sans problème. Mais alors que nous arrivons à l'avant, là, cet écart ne se fermera pas. Le point de montage réel, il est très difficile à voir. Mais le point de montage réel, ils se touchent tous les deux et ça maintient le panneau à l'écart, ça maintient le panneau dehors. Je vais aller de l'avant et couper ça un peu pour que ce ne soit plus là. Nous allons utiliser des pinces pour tenir cela ici et ce que nous allons faire est cette pièce blanche dont nous avons besoin et nous avons besoin qu'elle ne quitte plus jamais la voiture. Je veux qu'elle reste fixée à la voiture pour toujours. On va la coller sur le panneau. Un peu de colle de panneau en quelques endroits n'est pas très forte, mais une fois que vous collez toute la longueur d'un bord comme celui-ci, elle devient extrêmement forte. Cela va avoir avec la quantité pure que vous êtes capable de poser sur un bord sur une très longue distance devient vraiment très forte. Donc, je suis très confiant que cela va fonctionner une fois que nous aurons coupé ce morceau de plastique pour ce point de montage. J'ai l'impression que vous pouvez le voir encore mieux d'ici. Regardez ça, il est branché, il le garde juste à l'écart. Je pense que nous pourrons le presser suffisamment, sinon nous remplirons ce bord de carrosserie. Ce serait vraiment bien cependant d'éviter de remplir la carrosserie sur cette chose, mais nous devons enlever de la peinture. Donc j'ai fait une marque noire tout autour où la colle de panneau doit aller. Et pour cet endroit, nous devrons descendre. Bien, nous devons juste érafler la peinture. L'érafler vraiment bien pour que la colle de panneau ait quelque chose à mordre. De même à l'arrière de cette jupe latérale en polyuréthane. La première étape sera de fixer ces jupes latérales sur la voiture très solidement. Puis nous pouvons fixer le kit de carrosserie à la jupe latérale très solidement et nous aurons une unité latérale très solidement fixée.
La jupe latérale a été collée sur le panneau là-bas, donc dans cette petite zone d'ombre. Donc cette pièce se plie comme elle se plie vers le bas, crée cette petite ombre-là où ce plastique touche ce métal. Elle est toute collée sur le panneau à travers là. Et comme nous revenons ici, tout cela est couvert par le kit de carrosserie. Donc nous sommes allés un peu plus, un peu exagéré. Oh, Kyle a raison. Nous devons serrer cela un peu. Cela va devenir un peu, je vais aller chercher un petit serre-joint et pousser cela un peu plus parce que cela veut juste s'affaisser là-bas. Donc nous allons aller de l'avant et serrer cela, puis rincer et répéter de l'autre côté. Poussez le pistolet pour faire fonctionner ceci ici. Cette chose coûte 60 $. Donc, maintenant nous poussons. Nous poussons. De retour au magasin après un rendez-vous chez le médecin du cancer, j'ai des nouvelles à partager plus tard dans l'épisode. Concentrons-nous sur l'installation des jupes latérales sur la section après-vente. Le collage du panneau de la jupe latérale d'origine s'est très bien passé. Nous lui avons fait un test de stress en le secouant. Nous l'avons secoué et sommes très satisfaits de son montage. Maintenant, ces jupes latérales sont censées être une superposition sur l'Original Equipment Manufacturer, et c'est un peu non conventionnel, mais c'est bon, nous allons faire avec et nous allons le faire fonctionner. Oh, la chose importante à propos de ces jupes latérales, c'est que avant de dire simplement que nous collons ce panneau sur celui-ci, je pense qu'il y a une petite explication qui doit être expliquée quant à pourquoi et comment cela va-t-il fonctionner. Kyle, peux-tu m'aider à tester? Nous avons découvert que le plan de jeu original pour ceux-ci est qu'ils sont attachés à l'avant par cette pièce de support qui passe juste là. Kyle va donc l'imiter en le soulevant de cette façon. L'autre point d'impact est ce trou de boulon là où il heurte le passage de roue arrière. Donc, je vais mettre un doigt sous cela. Comme vous pouvez le voir, il tombe vers l'avant dans la voiture, ce qui signifie qu'il ne met pas de stress. Nous ne voudrions pas le voir tomber de cette manière. Cela signifierait qu'il met du stress sur notre jupe latérale Original Equipment Manufacturer, sur laquelle nous ne voulons pas avoir un stress constant. Malgré la solidité du lien de panneau, nous ne voulons pas compter dessus pour monter notre jupe latérale. Donc, le collage du panneau sur la voiture signifie que cette chose ne va pas se détacher. Cela me convient parfaitement, mais cela soulève la question de l'aile avant et comment la retirer si nécessaire, car il y a un boulon là-bas qui la retient. Donc la réponse facile à cela, c'est d'avoir accès, non pas en enlevant entièrement la jupe latérale, mais simplement en accédant par le bas, car vous pouvez tout voir comme il se dirige vers l'avant et lui permettre de glisser vers le haut. Cette aile pourrait glisser vers le haut, loin de la jupe latérale, donc c'est le plan de jeu. Tout cela signifie que nous devons faire un trou d'accès dans notre jupe latérale. Donc juste ici, nous allons découvrir exactement où cela se trouve avec un ajustement de test juste ici. Cependant, nous allons découper cette jupe latérale pour que vous puissiez y insérer un outil, juste une sorte de clé à fourche en dessous pour retirer ce boulon de cette aile si vous en avez besoin et le remettre. Cela rend notre aile toujours amovible sans avoir à se soucier de notre jupe latérale. Donc nous allons aller de l'avant et faire cette encoche dont nous venons de parler. Nous allons préparer à la fois la jupe latérale du marché secondaire et la jupe latérale d'origine pour le collage de panneaux. Ce qui signifie pas de peinture brillante, c'est le gros. Le marché secondaire n'a probablement pas besoin de beaucoup de préparation. Nous pourrions lui donner un coup d'alcool. L'alcool semble bon. Maintenant, pas de peinture brillante sur la jupe latérale d'origine, donc nous pouvons obtenir une très très bonne liaison entre ces deux choses. Préparons ces choses et montons-les. Avec la jupe latérale bien poncée, c'est comme un ponçage rugueux pour une bonne prise du collage de panneaux. Pour coller ici, frappez cela avec de l'acétone. Frappez le côté inférieur de ceci avec de l'acétone. Nous sommes presque prêts à monter. Et puis, je me suis souvenu de cette petite ouverture ici. Donc, le design pour cette voiture est pour cette pièce. Pour chevaucher cette pièce et coller à travers, je n'aime pas vraiment l'aspect. On dirait qu'on creuse ici et qu'ils se battent un peu l'un contre l'autre. Je ne veux pas non plus m'occuper de ça, alors je vais y aller avec une scie juste ici. Coupez ici et un peu en arrière. Je peindrai le reste en noir. Juste au cas où vous auriez une sorte de vue par là. Le matériau sera sombre et probablement invisible. De plus, nous avons cet emplacement idéal pour une ventilation avec notre matériau de ventilation hexagonal. Kyle va travailler sur la découpe des ventilations. Ensuite, nous allons encore utiliser un peu de panneau de liaison.
C'est une journée pour lier les ventilations dans la fibre de verre ici. Nous avons préparé toutes les jupes latérales et puis voilà, nous avons trouvé plus de légumes. J'ai oublié d'imperméabiliser le panneau de quart côté conducteur. Allons le faire! Là, maintenant que c'est imperméable, passons à l'installation des jupes latérales. Le lien de panneau ira à l'arrière de ce bord, là où il se pose sur notre jupe latérale d'origine. Vous verrez des vis temporaires, c'est notre force de serrage, jusqu'à ce que le lien de panneau se fixe. Ensuite, nous pourrons retirer ces vis et préparer le mastic de carrosserie. Nous avons appris de nouvelles choses en poursuivant et en montant tout cela. C'était en quelque sorte deux choses. L'une est d'être prudent si vous travaillez, comme je le fais, en utilisant des autotaraudeuses sur la lèvre inférieure, en remontant. Elles peuvent se coincer sur ce qui reste dans la jupe latérale et la maintenir écartée. Donc, vous devez vous assurer que vous glissez sous celle-ci. Et puis, l'autre conseil que j'ai est de couper cette section et d'ajouter cette grille. Non seulement cela a l'air mieux, cela fait que la jupe latérale s'adapte tellement mieux, car elle ne lutte plus contre cette partie de la jupe latérale d'origine. Donc, c'est mon conseil si vous suivez à la maison, avec un kit de carrosserie comme celui-ci. Faites certainement ces deux choses, donc cela s'adapte mieux qu'il ne l'a jamais fait, et je suis très content de cela. Après avoir mangé nos légumes, dernière étape. Maintenant, c'est le moment approprié pour coller définitivement nos panneaux arrière. De cette façon, dans le prochain épisode, nous pouvons les remplir de mastic et les monter à fleur et le fer. Une transition uniforme entre le kit de carrosserie et la voiture, pour qu'elle ne semble pas avoir un kit de carrosserie vissé dessus. Le processus pour faire cela. Sois prudent, Chris. Le processus est simple. Mets la pièce du panneau de quart à cet endroit. Tracez autour du bord et raflez toute la peinture très profondément jusqu'au métal, tout autour de ce bord. Nettoyez à l'acétone, appliquez le liant de panneau sur la pièce, l'écraser sur la voiture, le maintenir avec des boulons pendant 48 heures. C'est une recette. Allons cuisiner. Laissez-moi vous raconter ma journée pendant que Kyle prépare l'autre panneau. J'étais donc chez mon dermatologue. Si certains d'entre vous sont nouveaux dans l'émission, il y a environ 4 ans, on m'a diagnostiqué un mélanome de stade 3B. C'est donc un cancer de la peau mélanome qui s'est propagé à mes ganglions lymphatiques. C'est dangereux. Après une chirurgie et 1 an de traitement, mes scans sont revenus propres et tout va bien depuis. Bien que je n'ai apparemment pas de tumeurs inquiétantes, lors de mon rendez-vous chez le dermatologue aujourd'hui, nous avons pour la première fois trouvé quelque chose nécessitant une ablation. Ce n'est pas une chose super urgente et inquiétante. Ce n'est pas censé être inquiétant. C'est juste une chose. C'est une chose que vous faites de temps en temps. Et je fais des scans tous les 6 mois. Donc, si cette chose s'est mal passée, nous l'avons détectée au cours des 6 derniers mois. Nous l'avons coupée. Donc, elle est en cours de test et je saurai si je vais vivre une autre épreuve dans environ 2 semaines. Ce n'est pas vraiment pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui, mais cela influence le point que je veux faire. La situation que j'ai traversée était absolument effrayante. A pris une quantité incroyable de temps dans ma vie et beaucoup d'argent financièrement fait savoir que ça a été très, très dur. Amérique, si je peux aider quelqu'un à éviter cette situation en partageant mon histoire, je le ferai. C'est aussi simple que de dire que depuis que je me suis fait dépister, j'ai l'esprit tranquille. Je sais que ce n'est que 6 mois entre mes contrôles. Si nous avons attrapé quelque chose, nous l'avons fait tôt et je m'en occuperai. L'essentiel est de le détecter rapidement.
Si vous avez la peau claire, avez été souvent brûlé par le soleil ou avez des antécédents familiaux de cancer de la peau, ayez un dermatologue et suivez ses recommandations. Prenez rendez-vous, faites-le. Une priorité. C'est le type de cancer le plus facile à sauver votre vie tant que vous pouvez le faire dépister et que vous pouvez être examiné simplement en vous regardant visuellement. Il y a donc une action que vous pourriez entreprendre à partir de cet épisode. D'abord, si vous devez passer un examen médical, assurez-vous d'y aller. Ensuite, pensez à acheter de la nourriture pour chiens. Je pensais que ce serait amusant de relever un défi bizarre en mangeant de la nourriture pour chiens pendant une semaine, car ce n'était finalement pas si mauvais. Quoi qu'il en soit, vous avez compris l'idée. C'est très important et je vous donnerai une mise à jour sur le spectacle dès que je le saurai, mais je ne suis pas stressé et j'ai déjà traversé cette bataille auparavant et si je dois la traverser à nouveau, je la traverserai à nouveau et je resterai victorieux. Cette adaptation semble bonne. Les panneaux arrière de chaque côté sont collés. 48 heures pour sécher, puis nous pouvons commencer à les intégrer dans la carrosserie. Je voulais faire les pièces arrière qui vont dans le pare-choc, mais plus de légumes. Ça ressemble même à une carotte. Donc, nous garderons celle-ci pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'être à l'écoute. Merci de vous assurer que vous êtes abonné. La cloche est sonnée. Et si vous voulez des marchandises, rendez-vous sur bs4build.com. Merci encore. Je vous verrai la prochaine fois.